Bonjour à tous, mon nom est Chloé Paradis, je suis nutritionniste à la clinique diabète de Rouyn-Noranda. Devant la difficulté de pouvoir vous donner de l'information en personne, on s'est dit qu'on essaierait de produire une petite vidéo pour vous transmettre de l'information. Donc, j'ai donné ce cours-là plusieurs fois, j'espère répondre à vos interrogations pendant cette vidéo. Si jamais c'était pas le cas, vous avez les coordonnées juste en dessous de la vidéo pour poser plus de questions. Donc, laissez un message à une nutritionniste. Donc, n'hésitez pas pendant la vidéo à appuyer sur pause et reprendre lorsque vous serez prêt. Donc, aujourd'hui, mon but est de vous présenter un peu, de vous donner de l'information par rapport à qu'est-ce qu'on mange quand on a le diabète. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, un prédiabète, un diabète depuis longtemps ou vous venez d'avoir un nouveau diagnostic. Donc, mon but, c'est de vous donner le plus d'informations possible pour que vous soyez capable de prendre des bonnes décisions. Souvent, j'entends quelqu'un dire à un diabétique « Ah, t'as pas le droit de manger ça, c'est plein de sucre. » Moi, ça m'énerve, alors je peux comprendre que vous aussi. Donc, l'important aujourd'hui, c'est que vous soyez à même de prendre vos décisions vous-même avec le plus d'informations possible. Alors, en fait, vous savez, le diabète, oui, c'est une maladie qu'on n'arrive pas à guérir, mais on peut par contre la contrôler. Il y a différents aspects au traitement. Et je me plais souvent à dire que le plus important, ben, c'est celui de l'alimentation. Mais ça, on va en parler aujourd'hui pas mal dans les grandes lignes. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'un point important, c'est l'activité physique. C'est la meilleure façon, en fait, l'unique façon, à part que par la médication, de faire baisser le taux de sucre. Donc, on va utiliser beaucoup l'alimentation et l'activité physique. Mais aussi, des fois, on a besoin d'un petit soutien, alors on va aller vers la médication. Pour savoir comment ces trois choses-là vont interagir et vont avoir un impact positif sur le contrôle du diabète, ben on n'aura pas le choix d'aller vers la prise de glycémie, donc la mesure du taux de sucre au bout du doigt. Et ça, c'est important parce que c'est une photo de ce qui se passe dans le corps. Donc, on n'est pas capable de regarder une personne en disant « Ah, glycémie à 8,4, 5,2 ». Alors, c'est pour ça que c'est un peu tannant, mais que les professionnels vont demander d'avoir des glycémies pour savoir comment ça se passe au niveau du contrôle. Et aujourd'hui, on va parler en grande majorité des glucides. Les glucides, c'est la grande famille de ce qu'on appelle les sucres. En fait, c'est tout ce qui va faire monter le taux de sucre. Okay? Quand on défait, on digère tous ces glucides-là, en fait, on se retrouve avec du glucose et c'est là qui fait monter, c'est ça qui fait monter le taux de sucre. Mais l'idée, c'est pas de toutes les couper. On le sait, on a besoin de mettre de l'essence dans la machine. Donc oui, le taux de sucre peut monter, mais on va vouloir gérer à quel point. Et comme je disais, donc, l'idée, c'est pas de toutes les couper, c'est vraiment de les répartir dans la journée parce qu'ils sont essentiels au fonctionnement du corps. Donc, c'est vraiment, le but, c'est pas du tout de tout couper. Peut-être qu'il va falloir gérer aussi quel type de glucides on va manger. Donc, j'aime beaucoup dire que, en fait, ce qu'on va faire, c'est de gérer un budget par repas. Okay? Donc, pour l'instant, c'est normal que ça vous dise pas grand-chose, ces chiffres-là, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est gérer combien de glucides on mange par repas. De cette façon-là, avec un certain budget de glucides, bien, ça ne fera pas trop monter la glycémie après le repas. Okay? Donc, ici, pour les femmes, on va viser 45 à 60 grammes par repas et pour les hommes, 60 à 75 par repas. On n'a pas les mêmes valeurs parce que les hommes ont des plus grands besoins en énergie que les femmes. Mais en général, parmi la clientèle là, dans nos cours de groupe, on est pas mal dans ces valeurs-là. Par contre, souvent je me fais poser la question, ah oui, mais est-ce que si on n'en prend pas pendant un repas, on peut le mettre au suivant? Et non. Okay? Le budget est vraiment par repas. L'idée aussi, c'est que le corps est déjà un petit peu fatigué. Okay? J'avais un patient qui me disait qu'il était un peu sur le burn-out. En fait, c'est qu'il arrive à moins bien gérer les glucides qu'on va manger. Alors, c'est pour ça qu'on veut y en donner moins à la fois.
Et aussi, si vous avez faim, ok, ça c'est important, vous pouvez prendre une collation. Mais l'important d'avoir une vraie faim est là. Si on mange quand on n'a pas faim, mais on fait juste rajouter du travail au corps. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Alors, si je vous posais la question, essayez de penser à qu'est-ce qui fait monter la glycémie. Donc, qu'est-ce qui contient des glucides? Je vous laisse une petite seconde. En fait, revient souvent les desserts. Des fois, je me fais aussi parler des pâtes, effectivement. Faut penser que, si je vous les présente ici, souvent les fameux pains, pâtes, patates, riz, on y pense facilement. Les desserts, pensez aux boissons sucrées aussi. Mais on oublie aussi souvent tout ce qui est fait avec du lait, sauf le fromage. Donc, le lait contient le sucre naturel qui s'appelle du lactose, qu'on va retrouver aussi dans les yogourts. Et aussi, il ne faut pas oublier effectivement les fruits. Dans les légumes aussi, on va en retrouver, mais un peu. Donc, on va le voir ensemble. On va essayer de décortiquer pour trouver comment calculer justement, est-ce qu'on atteint notre budget, est-ce qu'on le dépasse. Alors, si on commence par le groupe des féculents, ou appelez-le farineux, donc nos fameux pains, pâtes, patates, riz. En fait, comment on va s'aider à calculer tout ça? C'est qu'on va avoir une base de 15 grammes de glucides. Donc, toutes les portions que vous avez ici contiennent 15 grammes de glucides. Vous vous rappelez le budget? 45 à 60, 60 à 75. Donc, c'est des multiples un peu de 15. Alors, vous voyez ici, en général, une tranche de pain va contenir 15 grammes de glucides. Ensuite, un autre exemple, un tiers de bagel. Bon, est-ce que vous mangez vraiment un tiers de bagel? Vous pouvez, vous pouvez me dire non parce qu'effectivement, c'est bien rare qu'on va manger un tiers de bagel. Alors là, ce qui est important de penser, c'est que, parfait, si vous mangez un bagel au complet, mais ça fait combien de glucides? Alors, ça va faire, on va avoir 3 fois 15 grammes de glucides pour un bagel au complet. Alors, on va être à 45 grammes de glucides. On va voir un peu plus loin tantôt comment compter un repas au complet. Okay? Donc, ici, vous avez un demi-pain hamburger qui va compter pour 15 grammes de glucides. Donc, 15 en haut, 15 en bas. Mais faites attention, des fois, il y a des pains hamburgers et des pains hamburgers qui sont un petit peu plus gros. Ensuite, on a une demi-tasse de patates qui va compter pour 15. Aussi, là, ça se corse un petit peu plus au niveau des pâtes. Vous voyez qu'on a un tiers de tasse de pâtes cuites qui vont compter pour 15. Donc, ça monte assez vite. Pensez à la portion que vous mangez, qui doit ressembler peut-être un peu plus à 2 tasses. Ça va faire combien de glucides? Pouvez-vous le compter? En fait, ça va faire 90 grammes de glucides. C'est la même chose pour le riz. Et il faut penser aussi que le maïs va compter dans la partie féculent. Donc, une demi-tasse de maïs, comme les patates, vont contenir 15 grammes de glucides. Ensuite, au niveau des fruits, un petit truc simple, un fruit rond, grosseur balle de tennis, va compter pour 15 grammes de glucides. Ensuite, si on a des plus petits fruits, clémentine ou kiwi, là, on va avoir 2 fruits pour 15 grammes de glucides. Une demi-grosse banane, ce qui est à peu près long comme ça environ, va contenir 15 grammes. Les raisins, c'est facile, un gros raisin, 1 gramme de glucides. Donc, 15 raisins, 15 grammes de glucides. Ensuite, on a des fruits qui vont contenir moins de glucides. Donc là, si on a 2 tasses de fraises ou de framboises entières, on va avoir 15 grammes de glucides. Donc, un volume un petit peu plus gros. Et finalement, je vous l'ai mis dans les fruits, mais le jus, on le compte plus ou moins comme des fruits. Mais une demi-tasse de jus va compter pour 15 grammes de glucides. Et là, pensez-y, une demi-tasse, c'est pas très gros. Okay? Donc, ça monte très, très vite. Et le défaut du jus, c'est qu'on n'a plus les fibres, on n'a plus les solides que le corps va prendre le temps de digérer. Donc, le taux de sucre va monter beaucoup plus rapidement parce qu'on digère le jus très, très vite. Ensuite,
On a la partie lait et substituts. Donc, je vous disais tantôt que le lactose contenu dans le lait, en fait, participait à faire monter la glycémie, donc le taux de sucre. Vous avez ici une tasse de lait est égale à 12 grammes de glucides. En fait, vous pouvez l'arrondir à 15 grammes, il n'y a pas de problème, mais si vous regardez sur la pinte de lait, ben, il va être écrit 12 grammes en général. Par contre, pour tous les autres produits comme les yogourts, les différentes boissons végétales, tout ce qui est fait avec donc du pudding ou le lait au chocolat, c'est vraiment important de regarder l'étiquette parce que là, les valeurs vont vraiment varier. Parlant d'étiquette, on va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Je vais vous montrer comment bien lire les étiquettes. Ensuite, les fameux légumes, ben en fait, là, vous voyez qu'on n'est plus à 15 grammes de glucides par portion, mais on est à 5 grammes de glucides. Donc, beaucoup moins de glucides. Des fois, on entend à tort que on peut pas manger de carottes, c'est beaucoup trop sucré. Mais en fait, vous voyez ici qu'une carotte moyenne ou 7 mini, là, tu sais, les petites carottes, comptent pour 5 grammes de glucides. Donc, c'est pas l'équivalent d'une banane. Hein? Ensuite, je vous ai mis aussi d'autres exemples. Alors, une demi-tasse de jus de légumes contient 5 grammes de glucides en général, une tasse de soupe. Des fois, la courge spaghetti, on se fait demander est-ce qu'on devrait prendre ça au lieu des pâtes. Ben là, vous avez pour une demi-tasse de courge spaghetti, c'est juste 5 grammes de glucides. Donc, oui, c'est sûr que ça va moins faire monter le taux de sucre que les pâtes. Vous avez par contre aussi une demi-tasse de betterave, donc qui sont un petit peu plus sucrés, entre guillemets, mais on n'oublie pas que c'est juste 5 grammes. Et vous voyez ici une tasse de haricots verts contiennent 5 grammes. Donc, les légumes, en général, ici dans la présentation, on va les compter à 0. Okay? Parce qu'ils comptent pas beaucoup et ils apportent beaucoup de fibres, ça soutient. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit les légumes verts. Mais les légumes, en général, on va les mettre à volonté. Open bar sur les légumes. Donc, il faut vraiment pas se limiter. Ils sont importants. Le dernier groupe dont on va parler, ben là, c'est tout le groupe avec les sucres ajoutés. Okay? Donc, les fameux desserts, entre autres, ou les boissons. Leur défaut, c'est que, ben, on le sait, hein, c'est pas les aliments les plus nutritifs. Et souvent, c'est qu'ils vont prendre la place dans le repas d'aliments qui le sont plus. Donc, on peut manger des biscuits au lieu de manger un fruit. Et on sait que le fruit est meilleur pour la santé. Il y a des vitamines, des minéraux, des fibres. Donc, c'est le défaut de ces aliments plaisir-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits. Okay? C'est vraiment important. Ils peuvent, s'ils rentrent dans le budget, on peut les ajouter au repas. Ce qu'on va vouloir, par contre, c'est qu'on les prenne de façon plus occasionnelle. Okay? Donc, c'est pas des interdits, mais on va essayer de les prendre plus espacés dans le temps. Et ben, c'est important de respecter encore là le budget. Pour vous donner une idée, en fait, de ce que ça représente en termes de calcul de totaux de glucides, en fait, 2 biscuits à l'avoine, 2 biscuits en général, on est autour de 15 à 20 grammes de glucides. Donc ça, c'est pas si difficile que ça à mettre dans le budget. Par contre, si on parle de morceaux de gâteau, là, ça monte assez vite. Donc 45 à 80 grammes. Et ça peut aller même à plus que ça. Si on parle aussi de sucre ajouté, donc si vous en mettez dans votre café ou dans d'autres choses, ben, en fait, si on met une cuillère à soupe, ça équivaut à 15 millilitres en volume. Et ça, c'est 15 grammes de glucides. Donc, c'est vraiment 1 pour 1. On en a parlé tantôt, mais une boisson, donc une tasse, c'est 30 grammes, donc ça monte vite dans le budget. Une canette, par exemple, si c'est du Pepsi, 42 grammes de glucides. Fait que vous comprendrez que ça fait beaucoup de sucre d'un coup. On va parler un petit peu plus tard aussi de tout ce qui est fait avec des édulcorants, donc les faux sucres, donc tous les trucs diète. On va en parler à la fin de la présentation. Et finalement, vous voyez ici le chocolat au lait. Bien, en fait, la moitié, c'est du sucre. Et il y a des groupes dont on n'a pas parlé encore. Ben, est-ce que vous pouvez penser à des groupes justement qui contiennent pas de glucides du tout? Ben, ça se trouve être le groupe des viandes et substituts. Donc, la viande, c'est du muscle, il n'y a pas de glucides là-dedans. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on peut manger un gros steak vu que ça ne contient pas de glucides? Et non.
En fait, on va vouloir équilibrer l'assiette, donc avoir un petit peu de tout. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, en général, on essaye que la viande soit à peu près le quart de l'assiette. On n'oublie pas que la viande, ça soutient beaucoup, il y a beaucoup d'énergie là-dedans aussi. Donc, il ne faut pas non plus nourrir plus notre corps que nécessaire. Donc, ici, vous avez un petit aperçu. En fait, on peut se dire que c'est à peu près la paume de la main. Mais n'oubliez pas, c'est votre main à vous. Okay? Donc, vous avez une plus grosse main que la mienne, vous avez des plus grands besoins, donc c'est vraiment en fonction de la vôtre. Il y a aussi d'autres aliments. Donc, si on parle des légumineuses, elles sont, c'est un aliment qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de fibres, il y a un petit peu de glucides. Mais tout ce qui est tofu, œufs, contiennent pas de glucides. Et si on parle du fromage, en fait, tantôt je voulais exclure là, des produits faits avec du lait, mais lui, on peut le mettre dans la catégorie des viandes, en fait. Il y a beaucoup de protéines, il y a du gras, mais il y a très très peu de glucides. Le lactose qui était dans le lait a été utilisé par les bactéries dans la fabrication du fromage, donc on n'en retrouve vraiment plus beaucoup, donc on compte pas des glucides dans le fromage. Par contre, on peut essayer de choisir aussi des fromages qui sont un petit peu moins gras, mais ça, c'est un autre sujet. Finalement, le dernier groupe, en fait, c'est le groupe des matières grasses. Donc, on parle de l'huile, de la margarine, la mayonnaise. C'est 0 glucides aussi. Des noix aussi, également, en général, ils ont un petit peu de glucides, mais pour le propos d'aujourd'hui, on va compter ça comme 0. Et là, depuis un petit bout dans la présentation, je vous parle de fibres. En fait, là, pour vous expliquer un petit peu, vous avez ici le grain, c'est un grain de blé, en fait. Donc, l'exemple que je veux vous donner, c'est que le grain de blé a 3 parties principales. En fait, vous avez ce qu'on appelle l'écorce ou le son. Donc, si je vous dis que son en anglais, c'est bran. Donc, on pense à all bran, raisin bran. Donc, ça, c'est le son et c'est là où on retrouve la majorité des fibres. Ensuite, on a la partie blanche, donc la petite partie farineuse. Et ça est la partie vraiment amidon. Et finalement, on retrouve aussi le germe. Donc, c'est à partir de là que va pousser la plante. En fait, ce qu'on a fait, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que je vous donne l'exemple du pain. C'est que, dans le temps, on prenait le grain de blé, par exemple, pour faire du pain, on l'écrabouillait et on faisait de la farine avec ça. Par contre, on s'est rendu compte rapidement que la farine rancissait rapidement. Donc, c'est à cause de l'huile contenue dans le germe qui s'oxydait. Donc, ça donnait un goût mauvais à la farine et on n'arrivait pas à la garder longtemps. Alors, on s'est dit, on va l'enlever, cette partie-là. Mais on s'est rendu compte aussi que la partie son donnait une teinte brunâtre à la farine. Donc, on s'est dit, on va l'enlever aussi, on va se faire une belle farine blanche. Sauf que rendu là, on se retrouvait avec juste la partie ici d'amidon, puis sans fibres non plus. Donc, on se retrouvait avec un beau pain blanc, mais qui n'était pas soutenant. Parce que c'est vraiment la partie où il y a les fibres, où on a un effet sur la digestion. Alors, je filme cette vidéo pendant cette période de pandémie dont on commence à être un petit peu tanné à entendre parler, mais j'ai pas le choix de faire un petit peu le parallèle avec les courbes. Quand on mange un produit qui a très peu de fibres, par exemple, on prendrait du jus, le taux de sucre va vraiment monter beaucoup et redescendre. Alors que si on prend la même quantité de glucides, mais qui vient de fruits, par exemple, là, la courbe va monter un peu moins et un petit peu plus tard. Fait que c'est la même chose si on a du pain blanc et du pain brun. L'effet des fibres est le même, donc le taux de sucre va monter moins après un repas. Donc, qui dit taux de sucre qui monte moins, dit meilleur contrôle du diabète. Et dit aussi que ça fait moins travailler le corps à chaque fois, donc ça l'épuise moins à chaque fois.
Donc, mais les fibres, elles ont quelque chose aussi de particulier, c'est qu'elles font partie des glucides. Okay? Elles font partie de cette grande famille-là. Par contre, elles font pas augmenter la glycémie. On n'est pas des vaches. On n'est pas capable de digérer les fibres. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir comme quantité de fibres? Qu'est-ce qu'on va vouloir rechercher? Ben, en fait, vous l'avez ici. Pour ceux qui jouent au crib, petit truc pour s'en rappeler, 15-2. OK? Donc, on a 15 grammes de glucides, on veut minimum 2 grammes de fibres. Donc, si on a 30 grammes de glucides, on veut minimum 4 grammes de fibres. Okay? Et les fibres, en fait, cherchez-les pas dans le lait ou dans la viande, il n'y en a pas. C'est que dans les produits végétaux. Donc, on peut parler de tous les produits céréaliers, on peut parler de noix, de légumineuses, de tous les fruits et légumes. Donc, c'est là où on va aller en chercher le plus possible. Pensez à combien il y a de glucides dans cette assiette-là. Donc, on voit vraiment bien qu'on a des pommes de terre pilées, un steak avec une petite vinaigrette, là, disons une petite sauce un peu crème et moutarde, et de la laitue avec une petite vinaigrette là, de, disons, vinaigre balsamique. Donc, pensez-y un peu. Alors, d'abord, il faut trouver dans l'assiette qu'est-ce qui contient les glucides. Hein, on l'a vu tantôt, il n'y en a pas dans la viande, il n'y en a pas dans les légumes, donc la laitue verte, donc il y en aurait dans les pommes de terre. Si je vous dis ici qu'il y a une tasse de pommes de terre, donc combien ça fait de glucides? Vous pouvez retourner un peu à si vous avez imprimé la présentation ou un petit peu à ce qu'on disait plus tôt. En fait, une tasse de pommes de terre va contenir 30 grammes de glucides. Quel était le budget? Vous en rappelez-vous de glucides, donc que vous soyez une femme ou un homme? Vous en rappelez-vous? Donc, 45 à 60 grammes de glucides pour les femmes et 60 à 75 pour les hommes. Ici, j'ai 30 grammes de glucides. Alors, ça veut dire que vous avez encore de l'espace dans votre budget. Mais avez-vous encore faim? Avez-vous faim pour manger autre chose? Si oui, dites-moi, qu'est-ce que ça pourrait être? Pensez-y. Est-ce que, par exemple, vous prendriez un yogourt qui a à peu près 15 grammes de glucides? Ou bien 15 grammes, ça peut être aussi un fruit. Souvent, dans mes présentations, il y a quelqu'un qui va me dire « Ah ben, je prendrais une petite tarte au sucre avec ça. » Mais le problème, c'est que la tarte au sucre, on est autour de 80 à 90 grammes de glucides. Donc, ça monte assez vite, dépendamment de la grosseur, évidemment. Okay? Donc, tout ça pour dire que vous pourriez manger juste votre 30 grammes de glucides si vous n'avez pas faim pour d'autres choses. Et vous pouvez monter aussi, donc, selon votre faim. On va faire un autre exemple. Ici, on a, en fait, je fais souvent à la blague, moi, ma famille, en fait, je suis née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors ça, moi, j'appelle ça du pâté à la viande et non la tourtière. En fait, c'est juste pour vous préciser qu'il n'y a pas de pommes de terre. Donc, combien on a de glucides ici? Ou d'abord, qu'est-ce qui contient les glucides? Pensez à ça un peu. Alors, fait que finalement, on a de la viande, on a la pâte, et est-ce qu'on compte les légumes? Non, pas vraiment. Okay? Alors, on se retrouve avec la pâte. Okay? Mais c'est pas évident de calculer de la pâte comme ça en partant, je vous en ai pas encore parlé. En fait, on peut penser à qu'est-ce qui est, par exemple, un peu carré comme ça et qui contient aussi de la farine. Ben, du pain. Alors, dans notre morceau ici, on peut s'inspirer. Je me suis rendu compte que vous ne me voyez pas, pardon. Donc, il est carré. Alors, on se trouve à avoir du pain. Alors, on peut compter une tranche de pain en haut et une tranche de pain en bas. Alors, on va avoir encore là 30 grammes de glucides. Okay? Même chose, est-ce que vous avez faim pour manger autre chose? Souvent, je me fais dire, ah ben peut-être des patates avec ça. Une demi-tasse, ça serait 15. Est-ce qu'on veut manger, par exemple, un yogourt ou des fruits? Ou bien, il y en a qui vont prendre, je sais pas, un verre de lait. Okay? Donc, l'idée, c'est de calculer. Et après, avec ça, ben, dans ce cas-ci, on est rendu à 60 grammes de glucides.
OK? L'idée, c'est vraiment de respecter le budget. Donc, vous décidez comment vous dépensez votre budget. OK? Prochain exemple. Ah, ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment une poitrine de poulet grillé avec des légumes dans l'autre moitié de l'assiette. Alors, je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qui contient les glucides et combien de glucides. Ben, en fait, effectivement, il n'y en a pas. OK? On n'a aucun glucide là-dedans. Alors, ben, c'est là où on voit qu'on a peut-être plus d'espace pour un dessert, pour quelque chose d'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours manger une viande avec des légumes pour pouvoir manger un gros dessert? Bien, comme je disais tantôt, on essaye que non. On essaye que ça soit un peu plus occasionnel que ça. OK? Mais effectivement, c'est là où est-ce qu'on a plus de place pour en manger. Contrairement à si on prend cette assiette-là et que je vous dis qu'on a 2 tasses de pâte, voulez-vous le compter? Donc, on se rappelle que 1/3 de tasse, c'est 15 grammes de glucides. Alors, on a 6/3 de tasse qui compte pour 15, donc on a 90 grammes de glucides dans une assiette de 2 tasses de pâte. Okay? Donc, effectivement, ça dépasse le budget de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est une chose qu'on peut faire pour rajuster tout ça? Bien, c'est sûr que souvent, je vais me faire dire on peut mettre des pâtes brunes à la place ou moitié-moitié. Oui, mais ça diminuera pas beaucoup notre budget. Peut-être on va être à 80-85. Okay? Donc, on est encore trop haut. Alors, l'idée, ben, c'est d'enlever l'élément qui contient beaucoup de glucides. Donc, de réduire la portion de 60 à 75 grammes de glucides dans l'assiette. Mais pour avoir une assiette qui n'est pas trop vide, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, on peut rajouter des légumes. Donc, laissez-moi juste changer de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir faire? On va pouvoir venir équilibrer notre assiette. Okay? Je vous présente ici le guide alimentaire canadien. Il a changé depuis bientôt 1 an, comme il faut. Et en fait, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il n'y a plus de comptage de portions. Là. Ce qu'on veut, c'est vraiment venir avoir pour un repas complet. On veut que la moitié du repas soit de fruits et de légumes. Un quart soit fait de ce qui est tous les aliments protéinés. Donc, on a autant la viande, du poisson, des noix, des œufs, et rentre là aussi légumineuses, tofu et tous les produits laitiers. Et finalement, l'autre quart de l'assiette, ce sont tout ce qui est les féculents, pain, pâtes, patates, riz. Les patates ont été mis ici, mais vraiment au niveau, moi avec ma clientèle diabétique, vu que ça fait monter le taux de sucre, on vient les placer avec le groupe des féculents. Donc vous voyez que comparé à mon image ici, ben ça c'est pas tout à fait une assiette équilibrée. Okay? Alors, on va vouloir venir rajouter des légumes. Souvent, c'est qu'on pense à tort que si on met bien des nouilles, ça va nous soutenir plus longtemps, mais c'est pas le cas. Le groupe qui soutient, c'est le groupe des protéines. Donc, qu'on mette bien de la nouille ou pas tant que ça viendra pas vraiment faire beaucoup changer la façon dont on va être rassasié. Donc, on va avoir notre sauce dans la partie protéines, les pâtes qu'on va venir diminuer. Bon, je comprends qu'on n'atteindra pas nécessairement le quart de l'assiette. On peut tolérer un peu plus, mais c'est très important d'aller venir chercher nos légumes aussi, rajouter dans l'assiette. Donc, notre assiette va avoir l'air complète, mais on va aussi avoir la partie fibre des légumes qui va venir aussi nous rassasier en même temps. Et globalement, on l'a dit, les légumes, c'était open bar sur les légumes, donc ils n'apportent pas beaucoup d'énergie, mais ils nous soutiennent beaucoup. Donc, si on vient rapetisser la portion de féculents et ou de protéines, bien, globalement, on va manger moins. Okay? Mais on n'aura pas faim plus tôt. Okay? Alors, prochaine diapo ici,
le fameux steak blé d'Inde patate. Donc, même chose, on essaye de compter qu'est-ce qu'on a comme glucides ici. Alors, je vous laisse un peu de temps. Oups, on va effacer le dernier. Alors, je vous rappelle, c'est vrai, il faudrait que je vous dise aussi un petit peu les quantités. Alors, si on se dit qu'il y a une tasse de patates et une demi-tasse de maïs. Donc, on s'était dit qu'une demi-tasse de patates et ou de maïs, ça équivalait à 15 grammes de glucides. Donc, ici, si on a une tasse de patates, on va avoir 30 grammes pour les patates, 15 pour le maïs et la viande, on la compte-tu? On la compte pas. Donc, on la compte pas. Alors, on a 45. Certaines personnes vont rajouter du ketchup là-dessus. Pour vous donner une idée, du ketchup, une cuillère à soupe, c'est environ 5. Mais est-ce que vous avez faim? Est-ce qu'il manque quelque chose à cette assiette-là? Hein? Eh bien, effectivement, il manque des légumes pour venir faire notre assiette équilibrée qu'on a juste ici. Okay? Je vais effacer nos différents calculs. Alors, après ça, on va venir faire un autre essai. Et là, on est rendu au restaurant, on le reconnaît. Combien on a de glucides dans tout ça? Alors, l'important, là, gardez en tête, on prend d'abord et avant tout juste ce qui contient des glucides. Donc, même s'il y a beaucoup d'éléments dans l'assiette, pensez à ce qui contient les glucides. Donc, on a nos 2 tranches de pain. Rappelez-vous, tranche de pain, une tranche, c'est 15. Alors, on a 2 tranches de pain qui vont venir faire 30. Si je vous dis que, par exemple, chaque boule de pommes de terre est à peu près une demi-tasse pour s'aider un peu. Donc, on a 15 grammes par boule. Alors, on vient faire plus 30. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui contient des glucides? Les petits pois. En fait, les petits pois, je ne vous ai pas donné la valeur, mais c'est une tasse est égale à 15 grammes de glucides. On s'entend qu'ici, on a peut-être à peu près 2 cuillères à soupe, fait que c'est pas beaucoup. Si on a un 5 grammes, c'est beau. Par contre, on est quand même déjà rendu à 65 grammes de glucides, donc pour certaines personnes, c'est trop. C'est trop non seulement parce que ça dépasse le budget, mais la question aussi à vous poser, c'est est-ce que vous avez faim pour manger tout ça? Et là, il y a une différence entre est-ce que vous êtes capable de manger tout ça ou avoir faim pour manger tout ça. Okay? Manger plus que vos besoins, c'est pas la solution. Le corps, ça y fait travailler encore plus, déjà qu'il est déjà un petit peu fatigué. Mais le surplus, il faut qu'il le mette à quelque part, donc c'est comme ça que, on prend du poids, ou bien on n'en perd pas. Okay? C'est selon. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir faire ici? Là, il y a plusieurs choix, puis ça dépend de chaque personne. On peut décider, par exemple, de venir enlever le pain, si on veut. Ou bien, on peut prendre juste une tranche de pain. On pourrait aussi enlever une boule de patate et en garder juste une. Okay? Donc, tous ces choix-là, tant que ça répond et couvre votre besoin, votre budget sans le dépasser, ça va être une bonne réponse, en fait. Okay? Alors, on va venir effacer tout ça et on va venir faire un dernier exemple. Alors voilà, un fameux burger avec une salade avec ça. En fait, j'ai choisi cette photo-là parce que je trouvais que ça avait l'air bon, tout simplement. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette assiette-là? Est-ce que c'est une assiette équilibrée? Est-ce que combien il y a de glucides? On peut tout penser à ces choses-là. Okay? D'abord, on peut compter les glucides. Alors, vous rappelez-vous un pain hamburger? Donc, un pain hamburger, c'est 15 en haut, 15 en bas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui contient des glucides? Non, en fait, ou très, très, très peu, donc on ne les comptera pas. Donc, vous avez une belle salade, vous avez vraiment l'assiette équilibrée dont on parlait tantôt. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui a l'air bon. Et effectivement, je le sais que là, vous pensez, ça manque de frites. Effectivement, si vous voulez, vous pourriez rajouter une patate.
Mais c'est sûr que dans ce cas-ci, ben moi, je vous recommande de couper, par exemple, les pommes de terre en petits quartiers et les faire griller soit dans ce cas-ci sur le barbecue ou au four. Et comme ça fournit moins de gras, mais ça fournit aussi du plaisir. Voilà. Alors, en fait, l'idée que je veux vous donner ici, c'est pas de compter toutes les assiettes que vous allez manger, mais ponctuellement, parfois, à certains repas, vous dire est-ce que j'ai trop de glucides, par exemple? Ça peut arriver que des fois, vous ayez juste 15 grammes de glucides dans votre assiette, puis c'est correct. Tant que c'est pas tous les repas là, qui sont très, très, très limités. Puis des fois aussi, si vous n'avez pas de féculents, comme dans notre assiette tantôt de poulet puis de légumes, ben ça se peut que vos glucides, ça soit par exemple, après ça, une galette faite maison comme dessert ou des choses comme ça. OK? Donc, l'idée, c'est de vous donner les outils puis que vous soyez capable de voir, au lieu de tout arrêter, ben de gérer ce que vous décidez, comment vous décidez de dépenser ce budget-là. C'est la même chose que dans la vie. Dans la même année, par exemple, rares sont les gens qui peuvent, par exemple, s'acheter un chalet, s'acheter un bateau, un skidoo, aller dans le sud, bon, peut-être pas cette année, mais tout ça, payer tout ça dans la même année, ben à un moment donné, ça se peut que le budget soit dans le rouge. Fait que c'est la même chose avec votre corps. On peut pas dépenser sans compter. Alors, c'est un petit peu la même chose qu'on va avoir. Donc, en résumé, si on révise un petit peu ce dont on a parlé, alors d'abord, c'est sûr, c'est de tenter de respecter le budget de glucides. On peut le faire en calculant, mais aussi en équilibrant l'assiette, comme ce que vous avez là, ben ça va le faire un peu directement. On n'oublie pas les fibres, les fibres, les fibres. En fait, on les veut soit sous forme de légumes, de fruits ou de produits céréaliers. Ils vont aider à ce que la glycémie ne monte pas trop. Ils vont aussi nous rassasier. L'autre point important, c'est manger selon notre faim. Donc, est-ce que vous avez faim ou vous avez le goût de manger? Donc, peut-être vous poser la question. On tente de diminuer ou d'éviter les sucres ajoutés et finalement, et non le moindre, une meilleure façon de faire baisser le taux de sucre, c'est de bouger. Alors, suite à cette vidéo, je vous invite à regarder les deux prochaines que vous avez ici. Donc, la première va parler aussi de nutrition, mais du côté plus protection cardiovasculaire. Donc, on va parler du fameux cholestérol, etc. Et finalement, la troisième présentation, c'est des trucs, donc lecture d'étiquette, faire des bons choix. Donc, ça peut vous aider un petit peu à prendre les bonnes décisions. Merci de votre écoute. Donc, je vous laisse mes coordonnées si jamais vous avez des questions après avoir vu les 3 présentations. Et n'oubliez pas que vous devez avoir vu les 3 présentations pour avoir un suivi individuel au niveau diabète avec une nutritionniste. Merci. Au revoir.